Bonjour à tous, je me présente Delphin Braga, je suis directeur technique France de BIMobject, donc une plateforme d'hébergement d'objets BIM, notamment au format Revit. Et je vais être accompagné aujourd'hui de Pierre-Antoine Sahu, qui est architecte des PLG, donc qui travaille sous Revit depuis de très nombreuses années, qui est un fidèle utilisateur également de la plateforme BIMobject, donc vous allez pouvoir également avoir une aperçu de l'expérience utilisateur à la fois sous Revit. On m'entend mal. D'accord. Donc voilà, avoir un retour d'utilisateur de Pierre-Antoine donc par rapport à Revit et également à l'utilisateur de BIMobject. Pierre-Antoine, je te laisse. Ah non, je commence. Donc on va voir. L'idée, c'est la qualité de travail optimisée grâce à BIMobject et Revit avec les liens étroits qui existent entre la société BIMobject et Revit, notamment l'application BIMobject, donc qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger directement sur l'App Store d'Autodesk. Et c'est une des trois plus populaires sur celui-ci depuis quelques années déjà. Donc en fait, vous simplement de vous la télécharger gratuitement. Et en fait, vous activez grâce à votre compte BIMobject. Et en fait, vous allez découvrir via l'expérience de Pierre-Antoine toutes les fonctionnalités qui sont au sein de cette application. Voilà, bonjour à tous. Donc là, ce qui est présenté, en fait, c'est dans l'univers Revit, vous avez l'espace de travail et l'application. Donc l'avantage de cette application, c'est que plutôt que d'aller directement sur le site internet, vous pouvez télécharger cette application et l'insérer directement dans le logiciel Revit. Et donc ainsi, amener directement les objets au cœur, en fait, de votre maquette. Donc l'application se présente de cette manière-là. Vous pouvez charger les objets. Donc là, c'est la première slide. La seconde slide, on peut voir la suivante. Ah, pardon, hop. Ah non. La seconde slide, en fait, on vous montre la connexion en fait, au portail BIMobject depuis votre interface Revit. Donc voilà, vous cliquez sur cette icône ici et vous arrivez directement en fait, compte dans l'univers. Vous filtrez, donc vous faites vos recherches. Donc les recherches sont basées avec des petites icônes ici par les thématiques, ça dépend de ce que vous faites comme recherche. Vous pouvez filtrer par pays, par différents types d'éléments. Et une fois que vous avez trouvé votre projet, vous cliquez dessus et ça charge directement l'objet en lui-même à l'intérieur de la maquette. Donc bien sûr, l'objet, l'intérêt que ce soit un objet BIM, c'est qu'il est référencé, donc et il est contenu, enfin énormément de données sont contenues dans cette maquette. Donc là, l'objet en fait compte, c'est pour avoir des informations sur un produit déjà placé, vous pouvez dans ces cas-là les mettre directement à jour. Donc vous savez que l'objet BIM, il y a un nombre de critères et de propriétés en fait qui sont intégrés. Donc là, l'idée, c'est dans le cas où par exemple la porte serait, on regarde cette porte, une nouvelle porte serait intégrée ou un nouvel objet, plutôt que d'aller recharger l'objet, il vous détecte en fin de compte s'il y a des éléments à mettre à jour et automatiquement ça se met à jour à l'intérieur de la maquette. Ensuite, bon, là c'est pareil, c'est la mise à jour des objets au cas où un nouvel objet serait proposé, en fin de compte, par un industriel. Donc là, vous allez sur la maquette, vous voyez qu'un nouveau double toilette ou autre. En fait, cette fonction, je me permets mise à jour, va vous scanner tout le projet que vous avez Revit. C'est-à-dire qu'il va regarder tous les objets qui proviennent du portail BIMobject. Par exemple, vous commencez aujourd'hui un projet, vous allez le livrer l'année prochaine. Donc peut-être que vous avez mis un objet assez récemment dans la maquette. Et si vous livrez votre projet dans 6 mois, vous pouvez cliquer simplement sur le bouton et en fait, ça va analyser l'ensemble des objets de la maquette numérique qui proviennent du portail et vous dire attention, l'Ofen ou Idéal Standard, etc. ou les murs, les parois qu'on a pu avoir sur le portail ont été mises à jour, notamment en termes de fonctionnalités ou de nouvelles gammes produits, en termes de colorisation, etc. Donc l'objet BIM a été mis à jour en fonction des gammes des industriels du bâtiment. C'est vrai que ça nous sert énormément parce qu'enfin, des fois, entre la phase esquisse et la phase, en fin de compte, d'appel d'offres, il peut se passer un laps de temps assez long. Et donc, notamment, ça arrive très souvent, les produits comme les revêtements de sol et autres peuvent évoluer. Et donc, c'est intéressant de savoir quels sont les derniers pour qu'on les retrouve dans les catalogues. La dernière slide, là, c'est l'intégration en fait, des propriétés qui sont stockées à l'intérieur même des objets. Donc on va pouvoir les charger. Donc quand vous téléchargez en fin de compte une propriété, elle se réinsère automatiquement aussi à l'intérieur de la maquette et donc de l'objet en lui-même. Donc ouais, voilà, BIMobject, en fait, lorsqu'on crée des objets BIM, pour Revit notamment, on va créer la structure, on va dire la géométrie, le conteneur d'information, l'information qui est dans le i de BIM. Par contre, l'information, elle est partielle dans l'objet. Et souvent, en fait, on a en ligne des propriétés. C'est-à-dire que si j'ai besoin de propriétés parce que mon thermicien m'a demandé des propriétés énergétiques ou mon acousticien m'a demandé des propriétés acoustiques, eh bien, en fait, on va aller interroger la base de données en ligne pour éviter de surcharger inutilement sa maquette numérique en termes de data et se retrouver avec des listes de données assez importantes.
Au moment où on a besoin de la donnée, on va pouvoir aller la chercher directement en ligne via cette application, via le bouton Properties. Et ça, les données, par exemple, alors si vous connaissez un peu le BIM, vous savez qu'en Angleterre, en fait, maintenant, il y a ce qu'on appelle le COBie. Aujourd'hui, les objets BIM Object ont tous COBie compliant, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut intégrer des paramètres COBie directement s'ils ne sont pas mis dans l'objet par l'industriel. Les paramètres, pas les valeurs. Mais certains industriels ont déjà mis les valeurs, donc vous cliquez sur un bouton et tous les paramètres COBie nécessaires au projet en Angleterre ou au Royaume-Uni sont inclus dans la maquette. De la même manière, en fait, en France, on est en train de travailler à ce qu'on appelle une norme XP, etc., une norme PPBIM. Aujourd'hui, toute la mécanique, en fait, chez BIM Object est déjà présente pour avoir ces données-là en ligne, qui seront les données obligatoires, standardisées, françaises. Tous les objets, en fait, BIM Object deviendront PPBIM compliant, c'est-à-dire qu'on pourra ajouter les données nécessaires et standardisées en France. Ça marche. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on vient de discuter avec Perrentienne, hein, de manière un peu dynamique. C'est-à-dire que comment on va pouvoir télécharger l'application. Donc on a dit que c'était disponible gratuitement sur le site bimobject.com. Donc en fait, il suffit de cliquer sur Apps et ensuite de le télécharger, de venir l'installer directement. Et en fait, en fonction de la version de Revit que vous avez sur votre ordinateur depuis 2015, ce sera mis à jour. Si vous n'avez pas encore fait l'update en 2018, je vous invite à le faire. C'est beaucoup plus simple. Donc là, j'avance un petit peu. Donc voilà, on va retrouver en fait toute cette barre d'outils. Donc, on ne pointe directement chez l'Autodesk App Store qui vous permet de télécharger soit en Win32 ou 64 la bonne version de cette application. Et lorsque vous l'installez, en fait, il vous suffit simplement le premier lancement de vous avoir créé un compte BIMobject. Donc là, le compte BIMobject, la base de données de BIMobject est entièrement gratuite pour les utilisateurs finaux. C'est-à-dire vous inscrivez, vous pouvez télécharger les 250 000 familles Revit qu'on a sur le portail sans aucun souci. Vous pouvez faire votre marché, etc. Et être connecté tout le temps en fait à ce portail. Vous pouvez aussi vous connecter via un compte Google si vous le souhaitez. Et in fine, voilà l'application BIMobject qui est installée sur cette version Revit. Donc, on va se retrouver ici de manière, on va voir de manière dynamique comment on va télécharger en fait. Voilà, ici, hop, je reviens un petit peu en arrière. Donc là, on va créer facilement des murs, etc. Donc, on va venir insérer un objet en fait au sein de ce modèle. Donc là, typiquement, on ouvre directement le portail BIMobject. Si tu veux commenter ce que tu fais, hein, c'est ce que tu fais tous les jours. C'est ce que je fais régulièrement, voilà. Donc là, il y a une recherche qui est faite sur... Alors, le résultat peut se faire soit par marque, d'accord, soit marque d'industriel, soit par un produit bien spécifique. Si on fait une recherche, ça dépend. Donc là, on le télécharge. Alors, il y a alors là, on ne le voit pas ici, mais il y a un petit espace maintenant, il y a un petit viewer, en fin de compte, qui a été intégré récemment, qui permet de visualiser l'objet directement sur la plateforme. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'auparavant, on téléchargeait, et donc on était... Là, maintenant, ça s'appelle Spaces, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Spaces. Et donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça permet de visualiser, et donc ensuite, quand on télécharge, on a exactement le même objet. Donc là, on est placé sur un mur. Donc voilà, l'objet se présente. Donc on retrouve la barre qui est dans les compléments. On voit l'objet complètement isolé. Et les propriétés sont indiquées dans les champs. Donc ici, vous avez les champs, en fait, compte auxquels toutes les informations ont été rentrées préalablement. Et donc on peut modifier, en fonction de certains paramètres, la longueur, la largeur, la hauteur, ou même rentrer d'autres types de données, en fonction de ce qui a été proposé. Et c'est ça qui a été proposé tout à l'heure en disant les champs peuvent être mis à jour et enrichis au fur et à mesure par rapport au développement aussi de l'objet. Donc voilà tous les champs. Donc il peut y avoir marque, prix, l'URL pour reconnecter ensuite l'objet vers le site internet. Si vous voulez plus tard vous poser la question, voilà, des fiches produits par exemple. Là, on fait un update justement, typiquement. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ce produit-là a été téléchargé en phase esquisse. Voilà. Et plus tard, en fait, lors de la phase d'appel d'offres, on va vérifier que ce groom en fait était bien à jour. Donc là, il suffit simplement de cliquer sur l'update et va modifier à la fois la géométrie si on le souhaite et éventuellement les données qui sont associées. Donc là, en fait, l'utilisateur garde toujours la main sur sa maquette numérique et on ne va pas forcer la mise à jour. Mais typiquement, en fait, on va lui proposer et lui expliquer quelle mise à jour, etc. Pardon ? Oui. Oui. Lorsqu'on fait un téléchargement comme ça inclut dans la bonne famille. C'est-à-dire, prenez un mur, ce sera dans la famille mur, prenez un accessoire de canalisation, ce sera dans l'accessoire de canalisation. Forcément. Ce qui permet à la fin de sortir des nomenclatures, donc des tableaux et des listes avec la quantité exacte de produits que vous avez téléchargés. Donc ça c'est bien parce que voilà, la porte qu'on voyait tout à l'heure, vous filtrez, soit vous filtrez par marque, ou alors vous demandez la quantité de portes qu'il y a dans votre modèle, et vous savez exactement pour pouvoir faire des commandes par la suite, quoi. On essaie toujours de faire des objets les plus légers possibles. On explique toujours à nos clients industriels qu'ils n'auront pas la précision qu'ils ont dans leur fichier CAD industriel. On va le simplifier. Là, typiquement, en fait, c'est juste la géométrie extérieure en termes de poids.
Et après, les datas, justement, elles sont en ligne. On va éviter de mettre trop de data pour venir d'alourdir inutilement votre maquette numérique. On fait très attention à ça. Typiquement, nous, une fenêtre ou une porte, c'est maximum 800-900 kg, grand maximum. 1 méga peut-être, si c'est une porte d'entrée de maison individuelle, parce qu'il n'y en a qu'une sur une maison, donc ça va. Mais après, lorsqu'on prend une porte ou une fenêtre sur un bâtiment tertiaire, là, il faut vraiment qu'elle soit très légère. Donc là, on a mis à jour les propriétés, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a un bouton, on a besoin de propriétés, que ce soit le Kobi ou des autres comme ça. En fait, en un clic, on vient rajouter ici toutes les données, elles vont arriver ici. Voilà, toutes les données Kobi. Donc là, c'est passé dans le cas anglais. Toutes les données Kobi, en fait, ont été intégrées dans ma maquette parce qu'à ce moment-là, en fait, on en a eu besoin. On a eu besoin pour travailler, etc. Donc, on vient enrichir sa maquette. Donc voilà, après, c'est d'autres exemples. Là, Voilà. C'est un exemple de Viewer 3.2. Il y en a 2 types. C'est ça. Hein. Donc là, il y a le Viewer 3.2 qui va être plutôt sur les mobiliers, où on va pouvoir, en cliquant en 3D, de voir les différentes configurations qu'on va pouvoir télécharger. On va pouvoir designer déjà sa chaise, etc. Moi, je peux faire une chaise de brosse à chaise, mais on peut faire sur plein de choses. Si je veux une assise rouge, des accoudoirs, etc. en fonction du catalogue de l'industriel. C'est-à-dire que là, on va retrouver son catalogue de manière informatisée. Et avant de télécharger, on va pouvoir faire un choix. C'est-à-dire on va pouvoir choisir ce produit-là qui va convenir dans mon projet. Et comme ça, on ne va pas venir mettre tout le catalogue. C'est pas la peine, on va prendre celui que l'on souhaite. Donc justement, ça va me faire la transition sur... Hop. Alors, hop. Sur justement ce qui avait été un peu présenté juste avant. Alors attendez, je vais essayer de repasser. Hop, ça marche? Ouais. Donc en fait, juste avant, j'ai vu la présentation d'Alexandre. En fait, il vous a présenté Autodesk 360. Et en fait, BIMobject, on a vraiment une relation assez proche avec Autodesk. Notamment, en fait, maintenant on héberge toute la base SIC d'Autodesk de Revit. C'est-à-dire que c'est hébergé en fait chez BIMobject depuis quelques mois. Donc en fait, on est vraiment la plateforme de référence pour Revit. Et le partenariat, en fait, il nous met à disposition l'outil Forge. Donc on a créé ce qu'on appelle BIM Supply. Donc BIM Supply, qu'est-ce que c'est? Ça va être un viewer, ce que vous avez montré, donc BIMobject avec Revit. Au centre, en fait, on a Autodesk Forge, qui va être un viewer de maquette numérique. Un viewer, un visualisateur, je ne sais pas, de maquette numérique en ligne. C'est ce que vous présentez tout à l'heure, Alexandre, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir charger un modèle, faire l'analyse. En chat, vous allez pouvoir discuter avec vos collègues qui ne sont pas forcément dans le même bureau que vous. Vous allez pouvoir explorer, vous allez pouvoir manager et collaborer sur toutes les datas ou la géométrie du projet. Donc voilà ce que ça donne. En fait, vous avez déjà vu un peu juste avant la présentation un peu plus dynamique d'Alexandre, mais en gros, voilà, vous avez exactement la même chose sur BIM Supply. Donc ça, c'est sur un projet. Donc on va avoir différentes fonctionnalités. On va pouvoir aller voir les différents points. On va pouvoir accéder aux propriétés. Mais ce que fait BIMobject avec ce viewer, c'est qu'il propose systématiquement pour toutes ces pages produits un Spaces. Donc en gros, en fait, on a par exemple des showrooms ou des halls d'exposition. Donc ça, c'est un de nos clients à Ereco qui fait de la ventilation. Et donc là, ici, vous cliquez sur ce bouton Spaces et vous allez obtenir en fait cette petite éclatée de cuisine. Et là, vous allez retrouver tous ces produits disponibles pour le marché français. Si vous changez la langue ici, vous passez en anglais, vous allez avoir tous les produits pour l'Angleterre. Vous avez un projet en Allemagne, vous changez ici la langue, en Allemagne, vous allez avoir tous les produits d'Ereco pour l'Allemagne. Et typiquement, en cliquant en fait sur n'importe quel de ces projets, donc que ce soit ici la tuyère ou question de ventilation, vous allez retrouver toutes les propriétés, voir si c'est en accord avec ce que vous attendez sur tel élément. Et via le lien que vous avez nativement dans les objets chez BIMobject, vous allez pouvoir cliquer sur un lien ici, ouvrir la page produit en question et venir mettre le produit que vous avez sélectionné avant de venir surcharger inutilement votre maquette numérique. De la même manière, on le fait, là on a vu les Ereco, mais on le fait par exemple ici pour K-Line, donc qui est un stand ici sur Batimat. Vous allez retrouver en fait toutes ces, là c'est les fenêtres à frappe, ou KLFP, les fenêtres à frappe de K-Line. Vous allez retrouver toutes ces possibilités, enfin pas toutes, parce qu'il y en a de nombreuses possibilités, on va dire les 80% de ce que font comme K-Line. Donc vous allez pouvoir avoir ici ce showroom, vous allez pouvoir vérifier en fait quelles sont les propriétés, quelles sont les possibilités de différents caissons de volets, etc., le demi-linteau, etc. Vous allez pouvoir avoir ce choix en fait en dynamique directement, que ce soit sur le portail BIMobject ou que ce soit directement dans Revit, dans cette fenêtre qui s'ouvre en termes de navigateur internet. C'est vrai que c'est très utile puisqu'on parle beaucoup de données, mais aussi il y a la partie géométrique. Et c'est vrai que des fois, juste avec le nom, l'intitulé du châssis, on ne sait pas vraiment, on a du mal à les distinguer si on ne connaît pas bien les objets. Et donc là, ça permet tout de suite de voir voilà, les 3 vantaux, 2 vantaux, les décalages. Donc visuellement, c'est beaucoup plus intéressant comme ça, quoi. Là, notamment pour K-Line, par exemple, vous allez voir que en fait, c'est les fenêtres on va avoir différents types de doublage. Avec ce viewer donc de Forge d'Autodesk, vous allez avec cette petite icône, vous allez pouvoir rentrer également, vous allez faire couper, regarder en fait comment ont été
mis les montants, les frames, enfin les dormants, etc. Vous allez pouvoir vérifier que cette fenêtre-là, vous allez pouvoir l'adapter à votre projet parce que vous avez pris tel mode constructif. Et donc ça, vous allez avoir l'information avant de venir de le tester, de se dire ben, ça marche pas, etc. Je vais venir, je vais changer. Non, vous allez faire un pré-choix avant de venir directement dans votre projet. Voilà, donc ça, je vous invite à taper beamsupply.com sur le portail BeamObject. En fait, vous créez un compte et vous allez avoir plein d'exemples en fait de ce viewer. Et toute la base de données BeamObject en fait est disponible gratuitement. Il vous suffit un compte et vous pouvez télécharger toutes les familles Revit, comme Pierre-Antoine le fait tous les jours parce que c'est un de nos plus gros utilisateurs en France. Donc, Et ce qui se passe aussi, ce qui est intéressant sur le portail BeamObject, c'est que vous avez la possibilité de faire un lien avec un commercial. C'est-à-dire que vous avez en fin de compte, hein, il y a un... Ça, c'est après en fait. je sais pas. Non, je crois que je l'ai pas mis. D'accord. J'ai pas mis de. Et donc ça peut être intéressant parce que quand vous préconisez en fait des éléments, vous aimez bien avoir le commercial qui va venir vous apporter des éléments dans l'agence. Et donc on voit, je sais plus si on le voyait tout à l'heure. Je crois que je donc vais vous êtes en retrouver lien une photo, avec directement le commercial de la structure en fait compte dans la région où vous êtes placé. Ici Voilà. en fait voilà. Vous avez voilà, ce Suidor, c'est une marque suédoise, mais vous voudrez bien avoir sur les marques françaises. Vous avez ici le nom de votre contact, c'est-à-dire que vous êtes basé ici sur Paris et vous êtes basé à Marseille. Vous allez avoir 2 représentants commerciaux locaux, mais vous allez pouvoir soit leur envoyer directement un message, soit les appeler directement sur leur portable parce que vous avez une question sur les délais d'appro, etc. Ça vous évite de stocker tous les catalogues qu'on a dans la matériothèque et de se dire voilà, si j'ai besoin, je peux contacter la personne, elle m'apporte exactement le produit dont j'ai besoin. On couvre quasiment tous les lots du bâtiment. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, on est 260 000 familles Revit présentes sur le portail. On a 26 000 utilisateurs en France, 550 000 dans le monde, plus de 1030 marques sur le portail public, sachant qu'on en est à 1300 puisqu'on est en train de travailler sur 200-300 projets actuellement sur de nouvelles marques. Quoi, à peu près. Donc tous les jours, en fait, vous avez des publications systématiquement tous les jours. Aldes, Ouais, en fait, sur exemple, Aldes, on vient de publier Aldes. vous avez publié Aldes. On a Calader en marque française. Après, vous avez Schneider, Mitsubishi, etc. Ouais. Hitachi. Et en fait, ici, voilà, vous avez les catégories ici. Et je crois que c'est celle-ci où dans la clim, HVAC, c'est en anglais ici. Donc vous avez une catégorie climatisation. Voilà, oui. L'HVAC, en fait, et après vous avez ici toutes les produits dynamiques. C'est-à-dire que je vais regarder dans le CVC. Ah je cherche une PAC, je vais prendre une PAC et il va m'afficher les PAC. Je cherche une PAC avec tel rendement, tac, ça va être celle-là qui va être sélectionnée. Oui, on a toujours les connecteurs MEP sur tout ce qui est. Ah oui, toujours. Bah oui. Avec Non, les ça bons sert à rien. Hein. Sinon, avec les bons diamètres et pas le diamètre américain, ce qui arrive très souvent. Quoi. Donc c'est pour ça. Voilà. Ah oui, mais par contre, faites attention. Sélectionnez bien la région France pour avoir les bons connecteurs français. Parce que sinon, parce que si vous prenez, voilà, prenez américain, voilà. Si vous faites une simulation après, vous allez avoir des petits décalages dans votre maquette. Ah oui, on fait des superbes choses, mais après, il faut savoir utiliser l'outil, hein, ça c'est sûr. Donc, ouais. Oui. Ah oui, bien sûr, les évacuations ne sont pas du tout identiques. Les diamètres sont pas du tout les mêmes, que ce soit en PVC, enfin en tout. Quoi. Pas... Non, c'est pas le top, mais il vaut mieux prendre des produits qui sont pour votre projet en France ou ailleurs, si vous avez, mais faites attention à cette région de commercialisation, parce que là, on est sûr qu'on a adapté en fait l'objet au marché, comme sur le catalogue industriel, hein, c'est juste une autre présentation. C'est vrai que si vous avez un doute, le lien avec le commercial, je pense que c'est vraiment un plus. Quoi. Voilà, donc si vous voulez nous parler un peu plus longuement de BeamObject, on a un stand ici sur Batimat. Donc on est un peu plus loin, au sein des menuisiers, sur le hall 5A, donc c'est directement par là, stand G74. Merci à tous, et merci à Alexandre et Autodesk de nous avoir accueillis.